Face aux multiples défis et questions qui se posent en République démocratique du Congo en ce moment, ces terres devient lâche et même criminelle. La nouvelle génération brise le silence. Elle veut, elle aussi, jouer sa partition. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Place à présent à l'invité du jour. Vous l'avez deviné, c'est Ece Omo. Eva Luboya Chisungu. Eva Luboya a un diplôme en business management, bachelier en journalisme et docteur en communication de masse. L'autopsie du système politique de la RDC est son dernier livre à paraître bientôt. Le professeur Eva Luboya Chisungu est le président national du Parti populaire congolais de la nouvelle génération PPC-NG. Cette première réunion a permis au président national du Parti populaire congolais de la nouvelle génération PPC-NG de présenter aux sympathisants et militants de sa formation politique les raisons qui lui ont poussé à créer son parti. Le PPC-NG a pour mission de défendre la cause de la jeunesse congolaise auprès des autorités compétentes, plaider pour que celle-ci ait de l'emploi afin d'assurer son développement. Nous sommes un parti politique qui va faire pression au gouvernement pour que la jeunesse trouve solution à ces problèmes. Nous allons d'abord utiliser les médias pour faire en sorte que nos pressions, nos questions, nos demandes soient entendues au niveau du gouvernement, au niveau même de la présidence de la République, pour que les problèmes que notre pays ou la jeunesse congolaise a aujourd'hui trouvent solution. Bien qu'indépendant, le PPC-NG va accompagner la vision du gouvernement de l'Union sacrée à renseigner son initiateur, le professeur Eva Luboya Chisungu. Nous avons fait savoir à notre jeunesse, à notre base, les raisons pour lesquelles ils doivent adhérer, ou ils peuvent carrément adhérer dans notre parti politique, parce que nos objectifs, qui cadrent avec la vision du chef de l'État, qui cadrent avec le soutien total du Premier ministre, du gouvernement congolais, un gouvernement derrière qui nous serons pour soutenir. Les jeux de questions-réponses, la signature par les militants de la fiche d'adhésion et la présentation de cadre du parti ont clos cette cérémonie des prises de contact qui a eu lieu les dimanches 2 mai courant à Kinshasa. Professeur Eva Luboya, bienvenue pour la toute première fois dans le jeu. Merci. Nous en sommes honorés. Merci beaucoup. Je suis aussi honoré. On ne fera pas l'émission debout, on s'installe. Merci beaucoup. Les chaises sont là pour ça. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va, ça marche. Alors, parti politique congolais de la nouvelle génération. Pourquoi de la nouvelle génération? Parce que vous savez, c'est un parti politique qui va représenter toute la jeunesse congolaise, tous les Congolais en principe. C'est un parti des Congolais. C'est un parti qui va représenter tous les Congolais, c'est vrai. Mais vous avez ajouté de la nouvelle génération. Attention, il y a PPC-NG. Oui. Attention, il y a une philosophie. C'est-à-dire, quand on parle de la nouvelle génération, c'est-à-dire il y a de la jeunesse, il y a aussi une nouvelle génération en termes d'une chose nouvelle qui vient s'installer dans la politique congolaise. Alors on peut dire que vous faites partie de cette nouvelle génération. Dites-nous un peu, vous sortez d'où? Êtes-vous un opportuniste profitant de cette nouvelle vague, de ces nouveaux courants, de ces nouveaux vents qui soufflent en République démocratique du Congo et vous tombez dans la politique comme un cheveu dans la soupe? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, je ne suis pas d'abord né de la dernière pluie dans la politique. Je suis né politique, j'ai grandi politique et je suis politique moi-même. Je pense que pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup œuvré dans la politique ici, mais dans l'ombre. Mais maintenant, je me suis dit quand même qu'il faut que je fasse quand même surface pour que les gens comprennent aussi qu'il y a des gens qui peuvent aussi faire mieux que ce que les autres font. Les partis populaires congolais de la nouvelle génération, c'est normal qu'on essaye de vous situer, de vous localiser.
Êtes-vous de l'Amouka? Êtes-vous de l'Union Sacrée? Êtes-vous du FCC? Où est-ce qu'on peut trouver les PPCNG? Vous êtes de quel bord politique? Le PPCNG est un parti politique nouvellement créé. Il est trop jeune. Nous sommes encore indépendants. Nous n'avons pas encore de camp. Mais nous partageons la vision et l'idéologie du chef de l'État, président de la République, chef de gouvernement, plutôt Chef de l'État. chef de l'État. Nous sommes ensemble avec lui. Donc vous êtes avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous parlez de la nouvelle génération. Les gouvernements Sama Lukonde est là. Vous qui prônez ou vous qui faites de cette nouvelle génération votre cheval de bataille, êtes-vous satisfait? C'est-à-dire, le gouvernement vient à peine d'être publié. Nous ne pouvons pas tout de Rien que suite... de par sa composition. Oui, Là, déjà... je vous parle du casting, de la composition de ces gouvernements. Exact. Là, nous avons vu que la sélection a été très bonne. Parce que vous savez, les premiers ministres ne nomment pas. C'est lui qui nomme, c'est le président de la République. Lui, il suggère au président de la République, voilà les gens que j'ai, comme ça, s'il faut que je les nomme. Et le président de la République donne accès s'il faut qu'il nomme ou pas. Donc nous avons trouvé que les choix du Premier ministre, c'était un choix très bien, mais seulement que nous allons juger le travail de ces membres du gouvernement quand ils vont entrer au travail. Quand ils vont entrer au travail, on l'attend. Mais au moment où nous faisons cette émission, l'Est de la République démocratique du Congo, ça brûle. Il faut dire que le président de la République vient de tenir les taureaux par les cornes. Il vient de proclamer l'état de siège dans cette partie de la République. Là, je vois l'Ituri et le Nord Kivu. Mais cette mesure est diversement interprétée. Qu'en pensent les PPCNG? Déjà, cette décision du président de la République est la bienvenue. Personnellement, je salue cette décision du président de la République. Vous avez cette partie de l'Est a connu beaucoup de guerres, de massacres et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas accepter, inacceptables. Donc, je pense que cette décision du président de la République sera peut-être salutaire pour aider à nos compatriotes de l'Est, pour qu'il y ait quand même quelque chose qui soit fait, c'est pour la totalité, mais quand même quelque chose qui soit fait pour que nos compatriotes de l'Est aient la paix, aient quand même une certaine... Exact. Mais état de siège, c'est bien, mais l'élément qui sort du lot, c'est que l'administration militaire, l'administration civile, voulais-je dire, sera remplacée par l'administration militaire. Mais beaucoup déjà sont un tout petit peu dubitatifs. Ils ne voient pas cela d'un très bon œil parce que ce sont les mêmes militaires qui sont soit complices, soit très actifs au sein même de ces groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie de la République. Vous savez, l'affaire de l'Est, il faut d'abord commencer par démasquer les vrais auteurs de ces choses. Une fois que ces gens sont démasqués, là, nous pouvons savoir quoi faire. J'ai suivi dernièrement, il y a le président de la République qui a, quand il a convoqué les députés nationaux, il les a dit, il s'est adressé directement aux députés de l'Est. Il les a dit de démasquer les vrais auteurs de ces massacres. Et une fois les auteurs de ces massacres démasqués, je pense que nous pouvons avoir une bonne voie, un bon moyen pour nous permettre, s'il faut engager des négociations, s'il faut engager la force, nous les ferons pour que nos compatriotes de l'Est aient la paix. Avant d'aller plus loin, je voulais d'abord revenir au PPCNG, Parti politique congolais de la nouvelle génération. Vous prônez quelle idéologie? Quelles sont les vertus que les PPCNG veut faire voir aujourd'hui aux Congolais? Tout à l'heure, là, je vous ai dit que nous adhérions à la vision du chef de l'État. C'est d'ailleurs ça, si vous regardez notre logo, il est là, vous verrez qu'il y a un petit chapeau plate, une casquette plate comme ça, qu'on appelle ici Moniere. Donc, là, nous voyons Étienne Tshisekedi. Exact. Qui représente ces Moniere? C'est un symbole de la vision et de l'esprit idéologique d'Étienne Tshisekedi de Wamulumba. Parce que pour moi, Félix Tshisekedi n'est pas le président de la République. Il n'est pas encore président de la République? Non. 2 ans après? Il ne l'est pas. Comment ça? Parce que le président de la République s'appelle Étienne Tshisekedi de Wamulumba. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a eu élection,
l'ensemble des Congolais ont voté massivement à la victoire posthume de Tshisekedi wa Mulumba à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, mais ces propos risquent d'être très mal interprétés. Donc, Félix Tshisekedi ne fait que profiter de l'aura de son père. Lui-même, en réalité, ne représente rien. Non, je ne dis pas ça. Je dis que l'élection du président Félix Tshisekedi est une victoire posthume. J'ai bien dit posthume que l'ensemble des Congolais ont accordé à Etienne Tshisekedi wa Mulumba à travers Félix Tshisekedi. Se trouve être son fils biologique. Exact. Exact. Jusque-là, il n'est pas encore président, mais quand est-ce qu'il deviendra président alors? Mais il est à travers Tshisekedi. Qu'il ne l'est pas, il ne l'est pas, mais il est le même Tshisekedi, non? C'est la victoire d'Etienne Tshisekedi. Vous prônez les valeurs de l'état des droits qu'est prôné Etienne Tshisekedi. Mais écoutez, le président de la République est sous l'aura, sous les traces du président Etienne Tshisekedi wa Mulumba que nous avons trouvé comme modèle et sur lui, notre vision se base. D'où nous accrochons, nous soutenons, nous suivons la même lignée, les mêmes traces que Tshisekedi wa Mulumba a laissées. Et c'est ce que, bien sûr, que le président de la République suit. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses dans la politique congolaise. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées depuis que le président Tshisekedi est en fonction. La vision qu'il suit, c'est la vision, bien sûr, de Tshisekedi wa Mulumba. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'avancées. Pouvez-vous nous énumérer de façon non exhaustive, bien sûr, ces avancées? Mais il y a eu beaucoup d'avancées, mon frère. Entre autres. Quand on parle même de l'Est, quel autre président de la République avait installé un état de siège pour que, à l'Est, la paix règne quand même? Non, mais jusque-là, on ne peut pas encore juger de l'efficacité de cet état. Mais on s'est jugé déjà. Pour quel résultat? On s'est jugé déjà parce que vous savez, quand on proclame un état de siège, oui. Donc c'est la force. Mais attendons voir ce que ça va donner. Mais justement, ça donne très bon déjà. Ça promet très bon. Parce que rien n'augure que ça sera aussi une bonne décision. Attendons voir ce que ça va donner. Je vous dis et je vous confirme que c'est une très bonne décision. Première avancée sur le plan militaire, mais sur le plan socio-économique, professeur Eva Luboya, laissez-moi vous dire que 2 ans après, Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi, n'a pas encore fait ses preuves. Écoutez, le président de la République est un humain. Ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un marabout. Il vient à peine de prendre sa fonction de président de la République. Pas à peine. 2 ans après. 2 ans, c'est à peine. À peine 2 ans après. Oui, 2 ans, c'est à peine. Ah bon? Vous ne pouvez pas faire un bilan d'une république en 2 ans. C'est pratiquement impossible. Il y a 2 ans qu'il est entré en fonction. À son entrée en fonction, il essaye de faire de son mieux. Parce que nous ne pouvons pas quand même, du claque du doigt comme ça, tout change. Nous sommes en train d'aller pas à pas pour que ces visions, pour que ce qu'il a promis au peuple congolais se concrétise. Et là, nous allons déjà à la concrétisation de ce qu'il avait promis. Vous voyez aujourd'hui, il y a les routes qui sont en train d'être faites. Quelle route? Mais écoutez, vous avez vu la route dans la commune de Ngirungiri, une route qui n'a jamais eu de goudron, mais c'est en train d'être fait. Vous voyez? Nous avons des sauts de moutons. Même beaucoup d'entre eux ne sont pas encore finis, mais quand même, ce que nous avons déjà aide à dégager au moins quelques embouteillages. C'est déjà des avancées qu'il faut en parler. Et sur le plan justice, nous assistons à quelques arrestations, c'est vrai, mais ces arrestations, ces interpellations à avoir des prêts, elles sont sélectives. Écoutez, à double vitesse. Le chef de l'État ne peut pas se déguiser en juge ou en magistrat pour faire la justice, pour faire le travail de la justice. Il a déjà demandé ou promis à la justice de faire son travail de manière indépendante. Et nous pensons que c'est ce que la justice est en train de faire. Et nous avons confiance au chef de l'État. Nous avons confiance en même temps à la justice congolaise, de manière à ce qu'elle fasse le travail lui demandé par le chef de l'État.
Professeur Luboya, parlons maintenant de la politique en République démocratique du Congo, telle que ça se passe. Il y a des déclarations par-ci par-là, des propositions. Un acteur politique qui veut assez que, aux prochaines joutes électorales, en tout cas, qui veut être candidat à la présidentielle, doit être des pères et des mères des nationalités congolaises. Bonne démarche ou plutôt une démarche dangereuse qui chercherait à exclure, à écarter de la course certains candidats qui dérangent. C'est une très bonne démarche. Celui qui a dit ça n'a rien inventé. Parce que cette loi existe déjà dans la Constitution. Quand vous lisez l'article 72 de la Constitution, il est dit que nul ne peut être candidat à la présidence, candidat président de la République s'il n'est pas congolais d'origine. Je reviens. Qui est congolais d'origine? Exactement, voilà. Celui qui est un congolais d'origine est un congolais qui est né de père et de mère congolais. Nous ne refusons pas que les gens aient la nationalité congolaise par naturalisation ou par naissance, parce que vous êtes né au Congo, vous pouvez... par les sols. Le fait d'être né au Congo. Au Congo, voilà. Nous ne refusons pas ça. Mais il s'agit ici de la présidence de la République ou des candidats présidents de la République. Parce que les problèmes de loyauté s'imposent. Oui, c'est vrai, mais professeur Eva Luboya, crèvons l'abcès, certains adversaires politiques qui, si on veut les peser, ils ont un poids politique quelconque et qui peuvent gêner la réélection de Félix Tshisekedi en 2023, s'il veut se représenter, bien sûr. Ce n'est pas une sorte d'astuce, parce qu'en politique, tout est permis et qu'en réalité, c'est un coup en dessous de la ceinture pour écarter certains candidats. En tout cas, suivez mon regard. Hein. Nous n'allons pas nous mettre à citer des noms ici. Exact. J'ai suivi avec attention le débat qu'il y a eu à la télé, bien sûr, sur cette question-là. Les gens pensent que ces problèmes touchent ou écartent clairement l'ancien ou l'ex-gouverneur Katangé, Moïse Katumbi. Mais écoutez, lui-même Moïse Katumbi l'a dit plusieurs fois. Il a dit quoi? Il a dit plusieurs fois qu'il n'était pas congolais d'origine, qu'il était d'un père juif. Alors on profite de ça pour l'écarter. On ne profite de rien parce que la Constitution est bel et bien claire là-dessus. On ne profite de rien. C'est la Constitution. Vous savez, cette loi-là semble être oubliée depuis longtemps. Mais M. Katumbi Yabo était gouverneur. Mais ça le suffit. Ça le suffit. M. Katumbi était congolais, nous ne pouvons lui refuser ça. Mais pourquoi si la Constitution était tellement claire, pourquoi Noël Tchani, pour ne pas les citer, vient relancer ces débats alors que la question était déjà réglée par la Constitution? Vous avez bien dit que c'est un débat. Mais la Constitution a bien parlé de ça avant Noël Tchani. C'est la Constitution. Et ce que nous faisons, c'est suivre la Constitution, les traces et les marches de la Constitution, qui stipule très bien que vous ne pouvez pas être candidat président de la République si vous n'êtes pas congolais d'origine. Monsieur Moïse Katumbi, est-il de deux parents congolais? Évidemment, il est d'une mère congolaise, d'accord, mais de père étranger. Il a beau être gouverneur, il peut être ministre, il peut être ce qu'il veut, mais pas candidat président de la République. Mais quelqu'un peut être congolais, qui est de par sa mère ou de par son père, mais qui peut-être dans ses agirs, dans ses agissements, est peut-être plus congolais que vous et moi qui prétendons être congolais de père et de mère. Hein? Il faut faire attention. Là, vous voulez dire que M. Katumbi a des agissements qui dépassent même le fait d'être congolais? Je ne voulais pas qu'on personnalise les débats, qu'on ne fasse pas une sorte de focus sur M. Katumbi, parce qu'ils sont légion. Hein? C'est ceux qui ne sont congolais, que soit de leur père, soit de leur mère. Vous allez comprendre. Nous avons quelqu'un qui a une nationalité congolaise, par sa mère ou par son père. Il en a une autre d'un pays quelconque. Il devient, par exemple, la Zambie ou le Rwanda, par exemple. Prenons cet exemple-là. Il postule à la candidature président de la République. À l'élection, il est élu président de la République. Il aura quelle loyauté
Sa loyauté sera pour le Congo ou pour son pays. Non, mais la loyauté ne se lit pas sur les visages. Nous n'avons pas besoin. La loyauté, c'est quelque chose. Parce que ces Congolais-là dans la vie politique, qui n'a acquis sa nationalité que de par sa mère ou de par son père, peut être plus Congolais que vous et moi, né ici, grandi ici, investi ici. Alors, c'est un débat peut-être malsain qui n'a pas de raison d'être. Il n'y aura jamais de Congolais plus qu'un autre Congolais. Tous Congolais sont pareils, sont les mêmes. Il n'y en a pas un de plus. Voilà. Mais d'origine, il y a une nuance, attention. Quand on parle des Congolais d'origine, c'est-à-dire vous êtes des pères et des mères congolais, c'est-à-dire vous êtes des deux parents congolais. Mais quand vous n'êtes pas congolais de père et de mère, c'est vrai, vous pouvez postuler pour un poste ministériel, vous pouvez être député national, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas être candidat président de la République simplement parce que la loi l'interdit. Mais le monde évolue. À l'heure où nous tendons vers les ouvertures, revenir sur ces débats-là, vous ne trouvez pas que c'est rétrograde alors que le monde avance? En quoi c'est que ça rétrograde? En quoi? Écoutez, nous avons eu des Congolais ministres, des pères et des mères, mais qui ont détruit ces pays. Écoutez, je dis c'est ce que je ne veux pas dire, mais je vais dire ceci. Nous avons eu des Congolais, des pères et des mères à l'étranger, ministres, jusqu'à gouverneurs et autres. Mais nous ne verrons jamais un Congolais de père et de mère candidat à président de la République ailleurs. Jamais. Jamais. Expliquez-vous, là je ne vous ai pas bien saisi. C'est-à-dire que nous avons connu des ministres congolais à l'étranger, en France, en Italie, partout. En Italie, oui. Mais vous ne verrez jamais un Congolais candidat à président de la République en France, en Italie, aux États-Unis ou ailleurs. Jamais. Non, il suffit que ces Congolais-là aient la nationalité de ces pays, peut-être de par sa mère ou de son père. Hein, ça peut arriver. L'acquisition de la nationalité de ces pays ne fait pas de vous autochtones, ne fait pas de vous d'origine. Vous avez la nationalité étrangère, vous appartenez à ces pays comme leurs citoyens, mais cela ne vous donne pas les droits de postuler comme candidat président de la République. Pour dans la foulée, un autre débat, c'est celui de l'unicité de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise est une exclusive. Nationalité congolaise est l'Ingambandate. Sur Zumbanda, il y a Kimi. Mais au même moment, il y a une évolution dans ce sens qu'on modifie la Constitution, qu'on modifie la loi et qu'on ouvre cette brèche qui est la nationalité congolaise et à côté d'elle concurremment d'autres nationalités. Mais au même moment, on relance ce débat-là que ne peut être congolais que des pères et des mères. Vous ne trouvez pas que quelque part, il y a... on veut une chose et de son contraire en même temps? Non, on ouvre et on ferme. Il n'y a pas une chose de son contraire. Parce que la Constitution... Êtes-vous pour cette ouverture? Exactement. Oh, mais voilà. Mais écoutez, voilà. La démarche serait celle-ci. Ceux qui se sentent concernés par la question poseraient des questions s'il y a moyen de revoir ou de réformer cette question-là. Vous voyez? Mais ce qu'on assiste à la télé, voir des gens s'insulter parce que la Constitution a dit que nul ne peut être candidat à président de la République s'il n'est pas congolais d'origine, ça devient un problème. Mais non, écoutez, si vous avez un problème, posez votre problème. N'attendez pas que les gens s'insultent. N'envoyez pas les gens dire des choses sur les autres parce que vous vous sentez concerné par une question quelconque. Non, non. Posez votre question, engagez des démarches, arrivez à trouver des solutions à ce que vous avez comme problème. C'est ça qu'il faut faire. Mais vous admettez l'ouverture de la nationalité congolaise à d'autres, concurremment. Oui, cette cohabitation. C'était d'ailleurs ce que j'ai pensé. S'il y aurait au moins... Vous pouvez être à la fois congolais et australien. Exactement. Mais un tel Congolais peut-il prétendre postuler à la présidentielle? Écoutez, il y a une chose dans la nationalité. Une nationalité résulte dans le sang. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu Congolais, parce que vous êtes né au Congo, vous êtes Congolais par le sang. Non, non. C'est le sang. Vous et moi, nous sommes Congolais par le sang. Nous sommes liés par le sang. Nous ne sommes pas liés par un document quelconque qu'on vous remet qui vous dit que nous sommes Congolais. Non. C'est ça la Congolité. C'est ça être Congolais d'origine. J'ai des amis qui sont Congolais, mais avec des nationalités étrangères. Mais ces Congolais-là sont français, belges ou américains,
parce qu'ils ont des documents, des papiers administratifs qui leur donnent la nationalité. Mais leur sang est congolais. Leur sang est congolais. Mais ce débat sur la congolité, M. Luboya, vous ne trouvez pas que c'est un débat à la fois malsain et dangereux, à l'instar du débat sur l'ivoirité et qui a plongé ces pays dans les chaos? Déjà, nous ne sommes pas Côte d'Ivoire. Nous n'appliquons pas la même politique que la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas les mêmes objectifs et les mêmes visions que la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, cette comparaison n'a pas sa place. Professeur Luboya, comment voyez-vous l'avenir de ces pays sous le règne de Félix Tshisekedi Tshilombo? Nous avons longtemps vécu beaucoup de souffrances. Je pense que nous continuons à faire cet appel au président de la République de mieux faire. Et nous pensons que le président de la République est en train déjà de mieux faire pour que ce pays ait un avenir meilleur et un avenir qui va aider à tout Congolais de se retrouver chez lui. Un avenir meilleur, 2 ans passés avec le FCC, qui est de querelle des clochers, allais-je dire. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le seul maître à bord, avec un premier ministre qui est acquis à sa cause, qui s'appelle Sama Lukonde. Quels sont d'après vous les défis? Les défis les plus majeurs, les défis les plus marquants qu'elle doit vite relever la team Sama Lukonde? Nous avions dit ici que les visions du président de la République sont grandes. Elles sont énormes. Le gouvernement Sama Lukonde est un gouvernement que nous demandons, nous donnons d'ailleurs l'ordre de servir, d'être au service de la population congolaise, au service du peuple congolais, pour que celui-ci trouve son compte. Parce que le peuple congolais a été longtemps meurtri, longtemps négligé. Mais nous voulons que cette fois-ci, avec ce gouvernement, que nous soutenons d'ailleurs, que ce gouvernement ait au moins une place pour les peuples congolais, non seulement le peuple congolais en général, mais aussi en particulier les jeunes congolais. Professeur Eva Luboya, nous sommes à Kinshasa en RDC. La langue la plus parlée, la plus écoutée ici chez nous s'appelle le Lingala. Est-ce que vous avez Golobango? Alors, PPC nouvelle génération, Moupepasika, et l'Okoni Niboueli Angoba congolais. Exactement, merci de la question. C'est une très bonne question, j'apprécie énormément. Tous les partis politiques, Moko, nous partager vision à Mokonzi Mboka. La vision à Mokonzi Mboka, Makamozali Kuna Ebele. Na makambo ebele wana ezali kuna ezaka kaya malamu. Ezali ba projet o ekosala ke biso ba congolais, surtout jeunesse congolaise, et vivre bonheur. Attention que vivre bonheur il y a niveau ce qui y a ndenge mais vivre quand même bonheur par rapport à makambo to lekisi na temps eleki. To li parti politique oyo na kopesa exemple parmi tant d'autres oyo to kosala pression na gouvernement bien sûr pour que apesa musala na ba jeune na jeunesse congolaise. Vous savez ba jeune ba souffrir mingi na mboka na biso to na ba brillant diplôme to na bato batangi bazana ba diplôme na bango mais ils finissent na coin côté qui ça crédit côté ça la cabine ça la communication ça la barre et le quoi ça la égalité. D'où nous notre parti va faire pression justement à travers le ministère de la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse ici, pour ça la bango pression sérieusement pour que l'État, aux grands employeurs, a créé un emploi pour la jeunesse congolaise, d'où tout le monde a cause de belé. Il y a makambo ya jeune kozanga musala. On assiste à des scènes de kuluna. Il y a kosaka na ngote na mboka na biso. Biloko ne utu wapi parce que les jeunes n'ont pas de quoi s'occuper. Musala les alités. Et le gouvernement, pour que vous il faut recommander. Si vous avez une recommandation, vous avez il faut que vous pratiquiez. Il y a un moko pour que vous musala. Alors qu'il est des droits de jeunes Congolais, tant que classe classe il est des droits aux engagés quelque part pour que vous ayez soin, il y a famille, que vous ayez soin, il y a yomoko et puis que vous fondez foyer na yomoko. Mais aujourd'hui,
nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Pratiquement rien. Parce que nous sommes les alités. Exemple, Mouké n'a pas ça qui est dans le Bakamakambou tous les jours. Nous avions connu à l'époque où Matata Mpogno, nous avions notre ministre de l'économie, M. Baït Lukwebo, qui est aujourd'hui président du Sénat. Alors, dans la réunion Troïka, dans la réunion, après la réunion, on a passé que non, le Congo connaît une macroéconomie avec une augmentation hebdomadaire de 3%. Pendant que le peuple est en Zala, le peuple même est en Ngote, le peuple même est en Ngote. Est-ce qu'on habite tous les jours? Mais il faut que quand même, il faut faire cette enquête-là. Il est là-bas au Sénat. Allez-y, lui posez la question. Macroéconomie, où il y a le bac qui est allé, wapi. Il a encore ajouté qu'il va créer plus de 500 000 emplois. Mais il faut poser la question au sénateur, Batou Lukwebo. Ces 500 000 emplois ont été créés où et dans quel domaine? Dans l'armée ou dans la police? Parce qu'on ne comprend plus rien. Pour poser cette question au président du Sénat. Mais ça va créer 500 emplois, va créer dans le domaine nini. Mais professeur Luboya, nous avons ramené Félix Tshisekedi est aux affaires depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour améliorer les vécus des quotidiens? Non, mais le passé accompagne le présent. Au lieu de s'attarder sur les propos tenus par... Non, ce n'était pas des propos. Monsieur Bahati. Ce n'était pas des propos. C'était des choses qu'il considérait normales. Mais c'est une page qu'on doit tourner. Non. 2 ans après, qu'est-ce fait Félix Tshisekedi? Le passé accompagne le présent. Nous sommes dans le présent et ce passé nous accompagne maintenant. Il est président du Sénat, mais il faut lui poser cette question-là. Parce qu'il était responsable à cette époque-là. Il faut lui demander. Macroéconomie, alors qu'il y a des wapi. 500 000 emplois, il y a plus même. Ezali wapi. Augmentation hebdomadaire de 3% alors qu'il y a l'économie en Boka Nabiso, Ezali wapi. Aujourd'hui, l'économie en Boka. Ezali na niveau nini. Ezali na niveau nini. Social en Boka Nabiso, Ezali na niveau nini. Vous êtes témoin de la souffrance que connaît le Congo. Vous êtes témoin de tout ça. Mais non, quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Oui, mais ça devient un prétexte ou une excuse. 2 ans après, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays? Le président de la République a trouvé quoi dans la caisse de l'État? Il a trouvé, justement, il fallait qu'il trouve cette macroéconomie pour travailler avec. Est-ce qu'il en a trouvé? Je vous demande d'aller voir monsieur le sénateur président que tout n'a question wana que macroéconomie oyolobaki avec une augmentation de 3% chaque semaine ezali wapi. Professeur Luboya, état de siège à l'Est, vous l'avez expliqué en français, mais en lingala aussi, vous avez soutenu Tata Mokonzi Mboka na mesure wana? Oui, ezali makanisa malamu parce que Mokonzi Mboka, souciant de ces coins du pays, parce que la question est que préoccuper tout le monde. Il y a des problèmes moko oyo congolais nyonso azana mutema. Parce que aucun congolais a kolinga, aucun mutu moko te a kolinga ndeko na ye a souffrir. A kolinga ndeko na ye azala sujet ya baguerre, azala sujet ya maltraitance militaire, otozo komona kuna na est, ndeko moko te a kolinga kongo koyoka makambo ya ndengo wana. Mokonzi ya mboka tant que mokonzi ya mboka azui décision na ye ozali salutaire pour que emeka ko aider ata muke na este kuna bandeko na biso bala quand même na moi kimia parce que makambo wana ya este wana elekindelo nous sommes de cœur avec nos compatriotes ya est et cette décision du président de la République je pense qu'ils allaient salutaire pour que MMA moi changement muke actuellement d'ailleurs mais dans l'avenir MMA kimia moko définitif remplacer l'administration civile par l'administration militaire donc basoda mapinga ndego bandako gérer mboka na parti na République. Mais est-ce que ezali mesure moko ezape na moi danger moko buina kati parce que ce sont les mêmes militaires au ba pointara des doigts que bangonde pe bazana ba tuerie wana tout exact na complicité en fait na bato bazo boma ba congolais na est mais bozu sous ba même soda wana bo pesi bango ba pouvoir nyonso. Est-ce que c'est pas une mesure dangereuse? Non, pas dangereuse. Parce que vous savez, l'administration militaire
pour moi, je pense que c'est la meilleure que celle des civils. Bon. Oui. Avec restriction des droits et libertés fondamentaux, vous estimez vous savez, que dans l'armée, il y a la rigueur. Oyo, les civils, discipline. La discipline. Et vous verrez dans peu de temps ce que les militaires, les administrateurs militaires vont faire là-bas. Vous allez voir. Professeur Luboya, Oui. avenir Yamboka sous Félix Tshisekedi. En tout cas, nous comptons un bon et meilleur avenir avec le président Tshisekedi parce que la vision prévoit, la vision prédit déjà tout. L'avenir d'un pays résulte dans la vision. Oyo mokonzi mboka zanango. Soki otali vision mokonzi mboka eloko moko ya mabe ezalité. Dans toute la vision du chef de l'État, ezali pona intérêt kaka ya mboka te, mais aussi intérêt ya peuple congolais oyo azali cher pour mboka na Congo. Professeur Luboya, on a presque tout dit, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel est le message particulier que vous avez à dire aux Congolais qui nous suivent en ce moment, avant votre conclusion bien sûr? Quel est le message particulier que vous tenez à transmettre aux Congolais en ce moment? Le message serait de demander à tous les Congolais d'adhérer à l'esprit, à la vision du chef de l'État, pour que nous l'accompagnions ensemble, pour qu'ensemble créions une force et que le pays vive mieux. Et que le pays vive mieux. Professeur Eva Luboya du Parti politique congolais de la nouvelle génération, on a presque épuisé nos minutes. Avant de se séparer, je vous donne la parole. Ça sera votre mot de la fin, autrement dit, votre conclusion. Et vous allez les faire en deux parties, en français et en lingala. D'accord, merci. Nous sommes déjà un parti politique très grand. Nous adhérons à la vision du chef de l'État, comme nous avions dit. Nous demandons à tous les peuples congolais, à tout Congolais d'ici, de l'étranger et d'ailleurs, de soutenir Mokonzi Mboka pour que ensemble nous créions Makasi, nous créions force moko ko pesa Mokonzi Mboka sous une élection prochaine majorité pour que à continuer na vision na ye et de par cette vision Mboka na biso elongo toke de liboso et puis to vivre bonheur to koluka. Voilà, bandeko bana ya Congo, bana ya epai nyonso ba congolais ya mboka na biso awa, ba congolais bozomi bipai nyonso na poto na bipai nyonso kuna en Australie, na Israël kuna, na Corée du Sud, na Séoul, to sengi na bino bandeko nyonso to adhéré na vision ya mokonzi ya mboka na biso oyo azali mwana na biso congolais d'origine de père et de mère, d'ailleurs connu. D'où to sengi na bino nyonso to la simana ye, to soutenir ye, to pesa ye maboko pour qu'ensemble to mema mboka na biso na bonheur oyo to zalaki kozela banda kala. Bino moko bozali komona, bino moko bozali koyeba, bien que na no grand chose essaye na noter, mais zali ko salema zali envoyer ko salema, mais to pesa ye maboko, to komona biso moko ndenge mokonzi mboka akosala musala na ye. Mais là nous sommes aussi tout appelé sur lisu ya kotala pe ya kotala soki mokonzi mboka zali ndenge nini kosala musala ndenge nini pour que to pesa mokonzi mboka awa boete mais sala boyi tozali wana te pona koloba kaka oui na mokonzi mboka. Nous savons dire oui et non à mokonzi mboka quand il le faut. Merci. Professeur Tony Luboya, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission en jeu et dont nous espérons que ce n'est pas la toute dernière fois. Lorsque l'opportunité va se représenter, on va bien sûr vous recevoir, n'est-ce pas? Professeur Eva Luboya, au revoir. Au revoir. Messieurs et dames, c'était le professeur Eva Luboya, Cédine, fils congolais de la diaspora, qui a voulu jouer sa partition. Il se lance dans cette politique dite active en République démocratique du Congo. C'est sans commentaire de notre part. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la démocratie au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo.
Je vous retrouve très vite dans une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes réels plaisirs. Au revoir. Thank you.